Parashat Shlach Lecha, on commence, on envoie des hommes pour visiter Eretz Kenan. Veyatoru et Eretz Kenan, ils vont visiter la terre promise. Ish echad le matavotav, une personne par tribu. Kulam anashim, des gens de tzadikim. Rachid dit au début, Raché bnei Israël ema, des chefs dans le clan d'Israël. Ve'ele shemotam, et la Torah nous donne leur nom. Le Midrash, à partir de chaque nom, il prouve comment il y avait déjà leur faute qui était Mounach, qui était déjà en eux malheureusement. Shafat ben Chori, celui qui est chauffette, il juge est-ce que la terre elle est bien, elle est pas bien. Ben Chori, pour être Ben Chori, pour se libérer de la promesse d'Hachem. Igal ben Yosef, il a rajouté Yosef, il a rajouté de la Diba, Igal pour libérer les clans d'Israël de Eretz Israël, de ce hall. Palti ben Rafou, Paulette, il a sorti, Palat, il a sorti des choses ben Rafou pour affaiblir. Gadiel ben Sodi, il a dit Sodot, il a dit des Sodot, des secrets sur Eretz Israël. Il a révélé des facettes qui étaient pas jolies de ce qu'il a cru percevoir. Setour ben Michael, Setour, il a Satar, il a contredit Ben Michael et il a affaibli. Quel Hachem qui verrol, Micha ça veut dire affaiblir, quel Hachem. Et donc on voit dans leur nom déjà il y avait un problème. Et pourtant la Torah nous dit c'est les tzadikim, Raché bnei Israël, choisi par Moshe Rabbeinu. Mais c'est une shela, c'est une shela. Et on voit que Yoshua, il s'appelait pas Yoshua, il s'appelait Osher. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a prié. Ka Yoshiacha me'atzat hameraglim, Rashi rapporte, il a prié pour Yoshua, il a fait Shinou Yachem, il a changé son nom. Et il lui a dit maintenant tu t'appelleras appelé Osher, tu t'appelleras Yoshua. Siman que Ka Hachem, Yoshiacha va te sauver me'atzat hameraglim. Et le Midrash il rapporte, Midrash Rabbah que vous avez cité, que d'où il vient ce Yud? Il vient de Sarai. Sarai ne s'appellera plus Sarai mais Sarah. Et le Yud il est parti où? Chez Yoshua. Comme ça, il ramène le Midrash. Et mon Rav à Paris, Rav Katz, il disait, on sait que la Gemara dans Brachot d'Avzaïn, elle dit que Asher Sam Shamot Baaretz, Hachem il a mis Shamot des destinées sur terre, ne nie pas Shamot mais Shemot des noms, que le nom il porte en lui la destinée, ce qu'un homme il doit faire, ce qu'il doit faire sur terre son tafkid, eh bien c'est dans son nom. Donc si, eh bien Moshe Rabbeinu il a pris le Yud de Sarah et il a rajouté Yoshua d'après le Midrash, c'est que quelque part Yoshua il avait besoin des forces de Sarah Imenu pour surmonter l'épreuve des Meragelim. Quel rapport? Sarah Imenu, les Meragelim. Et on voit pourtant que c'est ça la prière de Moshe Rabbeinu. De façon générale, sur cette épreuve des Meragelim, ce Nisayon, on comprend pas trop. Shlach lecha, envoie pour toi, Rachidi. Shlach lecha, moi je t'ordonne pas. Les datra, lecha, si tu veux tu envoies, si tu veux pas tu envoies pas. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose comme ça dans la Torah? Hachem il ordonne Shlach lecha, mais attends, c'est un ordre mais facultatif. Si tu veux le prendre sur toi ça devient une mitzvah, sinon non. Ah, c'est une mitzvah de préparer l'entrée en Eretz Israël. Mais si tu veux pas c'est pas une mitzvah. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose comme ça? Pourquoi tu vois que c'est pas une mitzvah? Lecha, les datra. Alors la lecha pareil? Non, sur ça c'est doré, sur ça c'est Midrash. Sur ça c'est Midrash. Parce que par le lecha de Shlach lecha, on voit et pour l'autre personne. Nachemi, comment Chacham il savait Doresh chaque dracha? Eh bien, je sais pas si on peut toujours savoir. Mais il y a des Mefarshim Torah Mima et Mek Davar qui posent ce genre de questions. Moi, pour l'instant, là, je sais pas. En tout cas, Chacham ils sont Dorshim, Shlach lecha, que c'était pas un ordre, les datra. Si tu veux, tu envoies, si tu veux pas, t'envoies pas. Bifrat, arrête là-bas, dans l'Ech Lecha, c'est marqué qu'il est parti, Lecha, c'est marqué qu'il est parti, Vagadela Shemecha, je vais grandir ton nom, je vais grandir ton argent, je vais grandir ta descendance. Donc là-bas, on peut être Doresh, Lecha, que c'est pour ton bien. Mais ici, qu'ils sont partis, à cause de ça, ils ont été 40 ans dans le désert, et toute la génération, ils sont morts, et les Meraglim, ils ont eu d'atroces souffrances, évidemment que le Lecha, il veut dire autre chose. C'était pas pour ton bien. Donc, peut-être que c'est ça que... Oh, vous dites c'est les conséquences, mais on voit que Moshe Rabbeinu... Voilà, c'est ça, toute l'ambiguïté de l'épreuve des Meragelim, c'est ça. On pourrait dire non, Shlach lecha c'est pour ton bien, comme l'Ech lecha, c'est pour ton bien, mais il y a eu des conséquences catastrophiques. Mais on voit que non, pourquoi? Puisque Moshe depuis le début, quand l'épreuve est en train de quand la mission est en train de se former, qu'est-ce qu'il fait? Shinou Yachem à Yoshua.
Shinui Hashem. Rahman Litzan, c'est quoi qu'on fait Shinui Hashem? Quand c'est une catastrophe. Quand c'est vraiment un matzav caché, on fait Shinui Hashem. Il a dit Moshe Rabbeinu, c'est matzav caché. Alors on voit que depuis le début il y avait un problème. Et comme on a vu dans les noms des Meragelim, il y avait déjà un problème. Mais à part ça, c'est marqué une stira, il y a une évidente stira avec Parashat Dvarim. Dans Devarim, dans Mishneh Torah, quand la Torah, dans Dvarim elle répète toute la Torah. Et là-bas la Torah elle parle des Meragelim. Et Moshe Rabbeinu dit écoutez, vous avez voulu envoyer là-bas des Meragelim. Vaïtav Benai, moi j'ai dit c'est une très bonne idée. Comme ça c'est marqué là-bas. Vaïtav Benai, Moshe Rabbeinu dit c'est une très bonne idée, mais bah sauf, vous avez critiqué la terre d'Israël et la Shonara, donc ça s'est mal passé. Mais c'est marqué. Ve'yashivu tanu davar, et aderer acharna aleba, joli parachat Devarim. Moshe Rabbeinu dit je vous ai demandé d'aller voir Eretz Israël. Quel chemin on va passer? Et Harim, quelle ville on va monter? Navo Aléen. Vaïtav Benai, c'est une très bonne idée. J'ai pris 12 hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vélo avitem la lot, vous voulez pas monter, va t'envoyer de Piachem, vous êtes rebellés. Donc Moshe Rabbeinu dit, comme vous, ce que vous dites, c'était une très bonne idée les Meragelim, espionner à Israël avant de monter. Mais ça s'est très mal passé au final. Et ici, on voit que Moshe Rabbeinu, il fait Shinui Hashem à Yehoshua. Véritable stira, contradiction. Est-ce que les Meragelim c'est une très bonne idée ou non? Hashem il dit, envoie, c'est une mitzvah, mais si tu veux, sinon non. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit attention, si t'envoies, il y aura une épreuve. Moi je te dis que la terre elle est bonne. Si t'envoies, il y aura une épreuve. Donc il y a vraiment une ambiguïté dans cette épreuve là. Une ambiguïté. Mais pardon, mais il n'y a aucun rapport entre le fait qu'elle soit bonne et qu'elle soit difficile à conquérir. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban à la Makom, il ramène Rashi et il dit que non, qu'il n'y avait aucun problème dans les Meragelim en soi. Que aller visiter, savoir par quel chemin on monte, comment on doit conquérir, quelles villes sont fortifiées, comme ce que vous dites, il n'y a aucun problème. Et pourtant, eh bien, on voit que depuis le début, il y avait oui un risque évident. Alors comment concilier ces deux paramètres qui se contredisent complètement a priori? Vaïtav Benai, Moshe Rabbeinu dit c'est une très bonne idée en parachat Dvarim. Vaïtav Benai, et de l'autre côté ici il fait Shinui Hashem à Yehoshua. Une vraie contradiction. À part ça aussi, ces hommes-là qui sont des tzadikim, anashim, des tzadikim, dit Rashi, Rashi Bnei Israël, des chefs de tribus, des chefs de Bnei Israël. Et pourtant, à la fin, sauf ils sont Rechaïm, et ils ont tous Noflim, ils ont une immense punition. Alors, il a expliqué que l'épreuve des Meragelim, c'était pas pour vérifier, comme le Ramban il veut dire, que l'épreuve des Meragelim, c'était pas pour vérifier si la terre elle est bonne ou non, bien que Moshe Rabbeinu a dit Uritem et Aretz ma'i Ashmena i imraza. Moshe Rabbeinu a dit est-ce qu'elle est grasse ou pas, donc on dirait qu'il y avait aussi à vérifier la qualité de la terre. Mais à part ça, le Ramban lui pense que, eh bien oui, l'épreuve a été juste la mission était juste d'aller voir par quelle entrée il faut passer, quelle ville il faut conquérir. Il n'y avait pas forcément Aré Yoshua qui a vécu l'épreuve des Meragelim mais qui a réussi. Quand lui il a fait rentrer les Juifs en Eretz Israël 40 ans plus tard, puisque finalement l'entrée en Israël elle a été repoussée à cause de cette faute des Meragelim, il a envoyé lui-même 2 Meragelim, comme c'est raconté dans le Nar, avec Rachav qui a reçu les 2 Meragelim. Donc on voit qu'il n'y a pas un problème en soi d'envoyer des Meragelim. Il faut comprendre, cette épreuve-là il faut la comprendre. Des tzadikim comme ces 12 hommes, ils étaient des grands tzadikim et ils sont noflim comme ça. Alors on a trouvé dans leur nom une allusion à leur chute. Mais d'un autre côté, Rachid dit c'était des grands tzadikim. Koulam Anashim, la Torah elle témoigne. Anashim, quand la Torah elle témoigne, ça veut dire que Alpi Torah c'est des tzadikim. Des vrais tzadikim sur laquelle la Torah elle pointe du doigt. Koulam Anashim, c'est des tzadikim. Et pourtant leur chute elle est terrible. Et toute la génération qui ont chuté à cause d'eux. Donc il faut comprendre où est l'ambiguïté, où est la difficulté de cette épreuve. Hachem il dit je t'ordonne, mais si tu veux, sinon je t'ordonne pas. Moshe Rabbeinu nous dit c'est une très bonne idée. De l'autre côté, il a peur, il change le nom de Yehoshua. Et on a dit le Yud de Sarah, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est le Yud de Sarah qui va nous aider. Et à la fin de la paracha, qu'est-ce qu'il y a à la fin de la paracha? Vayomer Hachem el Moshe lemor daber el Israël vartem ve'asu lem tzitzit al kanfi v'gem dorodam vatenu al tzitzit ve'chule. Et là-bas il y a marqué quoi? Velo taturu achare levafrem achare nechem. Au début de la paracha il y a marqué veyaturu et Eretz Canaan. Il faut visiter Eretz Canaan. Veyaturu à la fin velo taturu, le même mot. Hein? Hasard ou coïncidence? Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Velo taturu levafrem achare nechem, c'est la avera de
regarder des choses mauvaises et de penser à des choses mauvaises. Comme Rashi dit, des pensées hérétiques et des regards impudiques. Les Vafrem, c'est le cœur, ça fait référence à l'hérésie. Et Nechem, c'est l'impudeur, les choses qu'il ne faut pas regarder. Asheratem zonim acharem, à cause de ça, vous faites znout. Les mantis, keru, vastem et kol mitzvot, vitem kedoshim, lokechem. Soyez kedoshim. Et il écrit, et Rashi rapporte, le Midrash, qu'il y a acheté Sirsouré Averot. Il y a deux shlichim dans l'Averot. Il y a des shluchim, comme il y avait des shluchim dans Paracha, il y a des shluchim dans l'Averot. C'est les yeux et le cœur. Les yeux voient, le cœur désire, dit Rashi, et le gouffre il faute. Et la stira très connue qu'on demande, c'est que dans la Torah c'est marqué Levafrem ve'enechem. Le cœur en premier et après les yeux. Rashi ramène dans le sens inverse. Il dit il y a deux envoyés pour la faute. Les yeux et le cœur, parce que les yeux voient le cœur désire et le corps faute. Donc l'ordre inverse de la Torah. Donc il faut résoudre cette contradiction. Et à part ça, le texte de Shlach Lecha qui parle de visiter Eretz Kenan, et à la fin il dit Velotadrou, et n'allez pas visiter ce que vos yeux vous proposent. C'est assez quand même incroyable de voir dans la même paracha quand même le même mot qui n'est pas tellement courant dans la Torah, qui une fois nous parle de Veyatourou, une fois Velotatourou, une fois c'est une mitzvah, une fois c'est une avera. Une mitzvah facultative, une mitzvah quand même. Donc, en résumé, on a du travail sur la paracha de cette semaine pour comprendre, eh bien, c'est quoi l'enjeu de l'épreuve. Moshe Rabbeinu l'a dit, c'est une très bonne idée de les visiter, parce que c'est pas bien de compter sur les miracles. Il y a une mitzvah à faire, il faut conquérir Eretz Israël. C'est pas bien de compter sur les miracles. Donc on va, on visite, on prépare l'entrée. Vaïtav Benaï, c'est une très bonne idée, dit Moshe. D'un autre côté, une fois que le peuple a demandé d'aller Bémet visiter, Moshe Rabbeinu tout de suite il fait Shinui Hashem, il change le nom de Yoshua, de Hoshea en Yehoshua. Donc ça c'est une vraie contradiction. Pourquoi le Yud de Sarah c'est lui qui va aider Yehoshua? On sait que les prénoms eh bien, sont révélateurs. Pourquoi Hashem il a pas ordonné cette épreuve là, il a laissé facultative? Pourquoi à la fin de la paracha on voit une avera Velotatourou qui vient rappeler le début de la paracha? Et la contradiction entre Rashi et le Chumash, que la Torah elle dit dans le Maftir, d'abord le cœur, ensuite les yeux. Mais Rashi il dit, eh bien, d'abord le cœur, d'abord les yeux voient et après le cœur faute. Les yeux voient, le cœur pense et le désir et le corps faute. Alors, il y a un Zohar que j'ai pris là en bas sur la parashat Shlach Lecha. Moi je suis pas baki du tout dans le Zohar, mais le Rav Bunam Mipshisra, il dit que ce Zohar de parashat Shlach Lecha, il faut le lire tous les jours. Comme ça il dit le Rav Bunam. Comme ça il dit. Ceux qui suivent la chassidut de Pshisra, il y a Cholot qui le lisent tous les jours. Donc nous au moins qu'on le lise quand c'est parashat Shlach Lecha. C'est le Zohar parashat Shlach Lecha, Daf Kuf Nun Tet Amud Bet. Tout le Zohar il explique toutes les preuves des Meragelim, mais que cette terre-là qu'il fallait visiter, c'était quoi en réalité cette terre-là qu'il fallait visiter? C'était pas Eretz Israël. C'est-à-dire une autre terre qu'on voit dans la Torah qui appelait aussi une terre. Eretz HaChaim. La Torah, elle parle de parfois dans les Teilim, David Améler il dit je sais pas si j'aurais Eretz HaChaim. Loulé et Manti Lerot Betuvachem be Eretz Chaim. C'est quoi la terre de la vie? C'est Olam Haba. Et tout le Zohar se met à expliquer qu'en réalité ce que Moshe Rabbeinu a demandé au Meragelim, c'est pas d'aller visiter Israël, c'est d'aller visiter Olam Haba. Très intéressant le parallèle. Arrête, on sait très bien la Gemara dans Brachot, elle dit que il y a trois grands cadeaux qu'Hachem a donnés aux Bnei Israël qui peuvent mériter par leurs efforts: Olam Haba, la Torah et Eretz Israël. Donc il y a un lien très proche entre Eretz Israël et Bémet ce Zohar-là, très intéressant. Il dit que Hachem a demandé d'aller visiter Olam Haba et d'aller visiter la Torah au Meragelim. Donc il fait le lien entre ces trois beaux cadeaux que là en plus la Torah appelle Eretz, parce que Olam Haba on a dit s'appelait Eretz, et la Torah elle appelée Eretz, comme c'est marqué qu'elle est plus large, dit Shlomo Ameler, mini Eretz, elle est plus large que la terre, la Torah, elle appelée aussi Eretz. Alors, eh bien le Zohar il prend chaque passouk et va expliquer, et on va lire un petit peu un extrait. Amar Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Shimon, Bar Yochai, évidemment, cette paracha de Shlach Lecha, des Razin Ilain, il y a des secrets immenses. Tachazé, viens voir les secrets de paracha de Shlach Lecha. Kutcha Berichou Meshaber Boraita, Kashbourou, il se vante, il se loue, il est heureux de la Torah. Azilou Beochai, marchez dedans. Ishtadlou, étudiez-la, plongez-vous dedans. Ve'ana Ma'ayel, et moi je vous fais rentrer les Almin Tavin dans des mondes, n'avez pas idée.
Almin Nilaïn, des mondes supérieurs. Des choses que les êtres humains ne peuvent pas imaginer. L'homme ne peuvent pas y croire. L'homme taclé. Ils n'ont même pas regardé ces mondes-là. Azilou, Alilou. Et alors dit Hachem, alors allez maintenant, Alilou. Alilou c'est en aramite, ça veut dire Yatourou. Ça veut dire allez maintenant visiter ces mondes-là. Allez visiter. Et Moshe Rabbeinu aussi il a dit aux Meraglim, allez visiter ces mondes-là. Et Hachem nous dit, nous aussi, il nous dit allez visiter. Alma ilaha, des mondes élionim, des Kisoufa, mais là-bas il peut y avoir de la honte. Des Kisoufa, il peut y avoir de la honte. Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand Hachem dit va visiter Olam Haba? Comment tu veux qu'on aille visiter Olam Haba? Ou le Minda Kol Hay, comment tu veux qu'on sache ça? Alors Hachem il a dit Alouzé ba Negev, montez par le Negev. C'est quoi Negev? Dit le Zohar, Negev c'est la Torah, que la Torah elle appelée Midbar. Comme on sait que toujours on lit Parashat Bamidbar avant Shavuot, et la Torah elle était donnée dans le Midbar, comme ça c'est marqué dans Chazal, que seulement celui qui se fait comme un Midbar, c'est-à-dire qu'il oublie tout le reste, comme un désert où il n'y a rien, il peut recevoir la Torah qui était donnée justement dans le désert. Alors, alors dans la Torah c'est marqué Alouzé ba Negev. Moshe Rabbeinu a dit au Meragelim, Alouzé ba Negev, montez par le Negev, et le Negev en plus c'est Yamin, c'est à droite. Donc le Zohar dit c'est la Torah qui a été donnée Bimino Ejdat Lamo, la Torah est donnée avec la droite d'Hachem, elle s'appelle un désert. Donc, Ishtadlou Beoraïta, dit le Zohar, Veteremut. Étudiez la Torah et vous allez pouvoir voir c'est quoi la Torah et voir c'est quoi Olam Haba. Des I, Kama Kaimaru, Vetin Deun. Elle va vous montrer c'est quoi le Sahar, la Torah pour les tzadikim. Bon, alors ils ont étudié. Uritem et Aretz Maï. Maintenant, allez voir la Aretz Maï, c'est quoi cette terre-là? C'est quoi cette terre-là? C'est-à-dire la grandeur de Olam Haba. Qu'est-ce qui vous attend? Allez voir dans la Torah quelle est la grandeur de ce qui vous attend. Le Sahar de chaque mitzvah, le Sahar de chaque avera. Allez voir. Ve'eta'am hayoshev alea. Allez voir c'est qui est là-bas, les grands tzadikim qui sont dans Olam Haba. Tous ceux qui ont mérité Olam Haba grâce à leur tzidou, d'aller voir c'est qui ces tzadikim là. Echem yoshvim, comment ils sont yoshvim dit le soir? Shurot, des shurot et des shurot. Avec des dargotes les unes plus élevées que les autres. Et ils ont un kavod ilaha. Un kavod extraordinaire. Et Chazak ou Arafé. Regardez s'ils sont forts ou s'ils sont faibles. C'est-à-dire comment ils se sont renforcés. À chaque instant de leur vie, ils se sont renforcés pour faire Torah et Mitzvot. Regardez comment ils se sont renforcés. Arafé, regardez s'il y a des gens qui se sont affaiblis là-bas. Regardez là-bas. Je vais mettre la Gemara dans Ktuvot. Elle dit quelque chose de terrible. Elle dit Amé à Aratzot et Namchaim. Les Amé Aretz, les gens qui ne connaissent pas la Torah, n'ont pas Olam Haba. Comment c'est? Donc on sait Metim Balir. Je change, je fais une petite parenthèse dans le Zohar avec la Gemara dans Ktuvot. Parce que le Zohar nous a dit les gens qui s'affaiblissent n'ont pas Olam Haba. Alors il y a une Gemara dans Ktuvot qui dit ça. Dafko Fudalef Amoudbet. Là-bas Rabbi Lazar il a dit les Amé Aretz n'ont pas Olam Haba. Alors Rabbi Yochanan il n'était pas content. Il a dit je suis pas content. Hachem il est pas content de ta dracha. Kol Israël je ne Olam Haba. Alors il a dit alors c'est quoi Metim Baliryu? C'est quoi les Metim? Alors il a dit Metim t'as qu'à dire c'est les Rishaim pour Amé Aretz. Il dit mais j'ai un autre pasouk. Refaim Bal Yakumu. Ceux qui se sont affaiblis dans l'étude ne vont pas se lever. Alors qu'est-ce que tu vas dire sur ça? Il n'a pas répondu, il était mystère. Il n'a pas répondu, il était mystère. Aïe, Refaim Bal Yakumu. Les gens qui se sont affaiblis dans l'étude n'ont pas Olam Haba. Il y a Refaim Bal Yakumu. Et c'est quoi Refaim? Ah ou Marpé Atzmo Midivre Torah, ceux qui est Marpé Atzmo Midivre Torah, qui s'affaiblit dans Midivre Torah, comme c'est marqué, que. C'est ni dans l'étude ou c'est une incompréhension de l'étude? Il s'est affaibli dans l'étude, il s'est pas renforcé, il étudie. Il est faible dans son étude. Faible dans son étude. On sait très bien ce que ça veut dire faible dans l'étude. Chacun à son niveau, chacun dans son matzav. Faible dans l'étude. Il s'affaiblit. Kol amar pas son midivre Torah, ceux qui marquent pas son midivre Torah, alors il a pas Olam Haba. Et Beyom Tzara, le Itrapita Beyom Tzara Tzar Koracha. Et Beyom Tzara, il n'arrive pas à relever la tête. Quand il y a une épreuve, il arrive pas, trop dur, il n'arrive pas à relever la tête. Ceux qui se renforcent dans l'étude, même quand il y a une épreuve, ils relèvent la tête. Ça, c'est une promesse. Rabbi Yochanan, il a dit L'onira le marayu madamar. Hachem, il n'est pas content de ta dracha. Mais il n'avait pas de quoi le casser. Jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'est venu. Alors il a dit moi je peux te dire que c'est quoi Refaim? C'est quoi Refaim? C'est ceux qui s'affaiblissent et font un vodazara. Comme ça a dit Rabbi Yochanan. Après j'ai encore un autre pasouk. Qui tal orot alecha. Ta rosée, tal orot ce sera la rosée de la lumière. Donc on sait qu'on parle de la rosée de Triatametim dans ce pasouk là. Et c'est quoi la rosée de Triatametim? C'est la rosée de la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la Torah qui Torah or. Namitzvah et Torah or. Donc si tu as la rosée de la lumière, tu as Triatametim talecha. Mais sinon non, Ve'eretz Refaim, ta pile, mais celui qui est faible, il tombe.
Kol HaMishtamesh Be'or Torah. Or Torah Mechayou, Kol HaMishtamesh Be'or Torah. En Or Torah Mechayou, celui qui a la lumière de la Torah, il revit celui qui n'a pas la lumière de la Torah, il revit pas. Donc même fourrage dans le Passouk, et on ne peut pas expliquer là sur Avodah Zarah que celui qui s'est affaibli, Eretz Rephaïm, tapil. Et Talorot Talecha dans le même Passouk. Alors Rabbi Yochanan, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi dire. Là vraiment Rabbi Yochanan, on voit comment il aimait les Bnei Israël, Rabbi Yochanan. Il était mitztaher. Alors Rabbi Yehuda ainsi il a dit j'ai trouvé une takana. J'ai trouvé une solution. Qu'est-ce qui est marqué? Vatem advekim Hashem, chaim kulechem ayom. Vous êtes dvekim b'Hashem Elokrem, chaim kulechem, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Comment c'est possible? Chaim kulechem, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Machma tout le monde. Comment? Vatem dvekim b'Hashem, parce que vous êtes davouk b'Hashem. Mais comment on peut être davouk b'Hashem? Vérifiez la dvouké b'Shrina. Est-ce qu'on peut être davouk b'Shrina? C'est Eshorla. C'est un feu dévorant. Et lama, tout celui qui est davouk b'Talmidei Chachamim. Comment? Il marie sa fille à des Talmidei Chachamim, il fait du business avec Talmidei Chachamim, il fait profiter des Talmidei Chachamim Minechasav de ses biens. Alors grâce à ça, il est proche des Talmidei Chachamim. Alors Akash Borou lui dit, puisque vous êtes proche des Talmidei Chachamim, alors c'est leur feu à eux qui va vous faire revivre. Donc Bassof il a trouvé Rabbi Yehuda Anassi, il a trouvé une takana pour le tsar qu'il avait Rabbi Yochanan, que quelqu'un qui n'a pas étudié, il pourra avoir Olam Haba. Mais Beikaron on voit, comme elle dit le Zohar, et Chazakou Arafé, ils sont forts là-bas les gens ou ils sont faibles? Regarde, les mecs là-bas, les gens ils sont forts. Avec le chidouche de Rabbi Yehuda Anassi, c'est que c'est quelqu'un, il a fréquenté les forts. Ah, c'est Besséder, c'est Gamtov. Alors je continue avec le Zohar. Amhat ou Imrav, regardez s'il y a beaucoup de gens ou pas, dit le Zohar, Olam Haba. Amhat ou Imrav, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens Olam Haba. Chacun il a sa place. Vous voyez, vous arrivez dans l'étude, Amhat ou Imrav. Les gens disent ah non, mais c'est pas pour moi, etc. Et puis les gens après ils découvrent, ils arrivent dans l'étude. Moi je connais plein de gens comme ça, ah l'étude c'est pas pour moi, après ils arrivent dans l'étude et ils voient qu'ils vont dire des shelotes et des chidushim que personne dans tout le Ben Damnage n'a pensé. Et d'afka celui qui vient d'arriver, il va trouver des shelotes que personne n'a pensé, il va éclairer la sugia par ces shelotes. Donc Amad Imrav, chacun a sa place, ne dis pas c'est que pour un miout, chacun a sa place. Chaque neshama elle vient d'une lettre de la Torah, comme ça c'est marqué dans le Zohar, le Makom Acher. Donc si quelqu'un, il a une neshama différente, il a une lettre différente, donc il a aussi une perception de la Torah différente. Amhat ou Imrav. Comme ça il a dit, comme ça a dit Moshe Rabbeinu, Amhat ou Imrav. Donc là-bas c'est marqué, regardez s'il y a beaucoup de monde ou pas en Eretz Israël, c'est ça le pshat. Moshe Rabbeinu dit regardez en là-bas s'il y a beaucoup de monde ou pas, vous allez voir que chacun a sa place, il y a beaucoup de monde. La Gemara elle a résolu le problème avec ceux qui n'ont pas étudié. Et arrête mais regardez cette terre là c'est quoi? Ça on l'a dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a marqué Ayesh Ba'etz, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? C'est quoi cette question de Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Alors ils auraient dit bah oui, c'était une allusion évidemment. Ayesh Ba'etz, alors Rachid sur place il demande aussi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un arbre? Évidemment il y a des arbres en Israël. En plus j'ai demandé au singulier. Ah Rachid dit qu'on parle de, est-ce qu'il y a un tzaddik là-bas qui peut les protéger comme Iyov qui habitait là-bas? Est-ce qu'il y a encore Iyov qui peut les protéger ou pas? Regardez bien. Ça c'est l'allusion. Mais dans le Zohar, il dit que c'est quoi Ayesh Ba'etz? C'est regarder Olam Haba ou dans la Torah, est-ce qu'il y a le Etz Hachaim? On sait que toutes les midot d'Hachem, toutes les sphirotes, elles s'appellent l'arbre de vie. C'est un arbre avec une racine, et de la racine, comme ça, il y a le tronc, ensuite il y a toutes sortes de branches. Toutes les sphirotes d'Hachem s'appellent, dans le Zohar, j'y connais rien, mais ça s'appelle Etz Hachaim. Donc regardez maintenant, ceux qui étudient la Torah et qui va au Lama, regardez le Etz Hachaim, Ayesh Ba'etz, le Etz qui va mériter, regardez. Ayesh Ba'etz Imaïn, Imaïn. Et d'ailleurs, Imaïn c'est une illusion. Aïn, c'est le mot dans la Torah pour définir ce qu'il y a dans le Zohar, pour définir ce qu'il y a juste avant l'arbre de vie. Avant l'arbre de vie, il y a le Ensof, l'infini. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y a l'infini avant l'arbre de vie. Un mot pour parler de la volonté d'Hachem, qui est Ensof. Mais Aïn Yavo Ezri, bravo. Mon aide va venir du Aïn. Ayesh Ba'etz, Imaïn. Regardez l'arbre et regardez que Imaïn, ce qu'il y a avant, il y a le Aïn. Tout ça, c'est celui qui mérite, il mérite même le Ensof. Donc ça, c'est l'ordre de Moshe Rabbeinu d'après le Zohar, d'aller visiter la Torah, d'aller visiter Olam Haba. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, dit le Zohar? Vayuel ou Banegev, ils sont montés au Negev. Le Zohar dit, mais évidemment ils sont montés au Negev. Il leur a dit Alouzé Banegev. C'est quoi Vayuel ou Banegev? On met un Zohar. Il leur a dit Vayuel ou Banegev. C'est quoi Negev? Zebne Nasha Salkin Begava Banegev. Nagouv, Negev. Nagouv, ça veut dire sécher. C'est les gens qui étudient et ils sont secs de motivation. Vayuel ou Banegev. Ils ont étudié la Torah. Ils ont étudié la Torah, mais sans motivation. Vayuel ou Banegev. Beliba Atzla, dit le Zohar, un cœur paresseux. Keman Deishtadla Bemagan, comme quelqu'un qui étudie gratuitement. Regardez comment il dit le Zohar. Quelqu'un qui étudie la Torah, et tu lui dis, monsieur, tu sais que chaque seconde, on te prépare maintenant 100 000 shekels chaque seconde d'étude que tu écoutes précisément, et plus tu écoutes avec pertinence, avec intensité,
on t'augmente 100 000, 200 000, 100 000 c'est le tarif de base, 200 000, 300 000, 400 000, et si tu comprends, tu déduis, tu poses une question, jackpot. Imaginez quelqu'un, hein, on lui dit comme ça, il arrive au chiour, comment il va demander un chiour? Je vais pas pouvoir parler, tellement il va y avoir des chidushim. D'accord? Dis le Zohar, c'est quoi le problème? Va à Negev, ils étudient gratuitement, ils comprennent pas, ils ont pas visité Olam Haba. Ils sont montés gratuitement, ils n'ont pas compris qu'il y a un Sarah à chaque mot, à chaque parole, à chaque réflexion, ils n'ont pas compris. Ils sont montés gratuitement, sans motivation, comme quelqu'un lui dit, tu étudies et tu gagnes rien. Nagouv, tu sors du Beth Midrash sec. Mais attention, quand tu vas au travail, tu vas sortir avec de l'argent. Donc là, t'es motivé. Mais tu vas au Beth Midrash sec. Ça, c'est le reproche qu'on fait sur les Meragilim. Ah, Elouba Negev, ils n'ont pas perçu le Sahar. Sans passer par ce chemin-là. Elouba Negev. C'est quand même dans le désert, malgré tout. Oui, mais la répétition de la Torah à Elouba Negev, c'est une allusion que quand ils ont étudié, ils n'ont pas. Donc leur Torah elle-même, qui était dans le Midbar avant de rentrer, elle était déjà. Elle est déjà sèche. Bon, ça, on leur fait la reproche. Vadaï, Vadaï, c'est des oulala. On est au Beth Midrash, on n'arrête pas d'étudier Yomam Valaïla. La Torah, elle vient. Dans ton cœur, tu sais, t'es un peu sec, tu sais que tu penses pas aux 100 000 shekels que tu gagnes à chaque seconde. Et ben. Oui, non, alors, alors les plus grands, c'est pas marqué. Kulam Anashim, c'était tous des tzadikim à 100%, et pas marqué que c'était les plus grands. Et tzadikim à 100%, mais même des tzadikim à 100%, est-ce qu'ils ont 100% de motivation? Est-ce que quand ils étudient, est-ce que quand ils étudient, ils ont dans leur cœur une motivation qu'ils s'imaginent Olam Haba? Oui. Un tzaddik, c'est quelqu'un hein, qu'il applique tout ce qu'Hachem lui demande. Maintenant, est-ce que dans son 51 définition de la Gemara de Rosh Hashanah Tzadik Daftet Zayin Amud Bet, c'est la seule définition que je connais, une mitzvah de plus que c'est Averot. C'est ça un tzaddik. Une mitzvah de plus s'appelle déjà tzaddik. Ça c'est la Gemara de Rosh Hashanah. Vous dites que c'est tzadikim gmurim, tzadikim gmurim, nagit tzadikim gmurim, tzadikim gmurim. C'est aussi autre chose, c'est pas marqué tzadikim gmurim. On peut dire aussi qu'ils n'avaient pas encore comment, ils venaient de recevoir la Torah, ils ne savaient pas encore comment gérer cette Torah. Pas mal aussi. Mais Routmisé, quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui demande à 100%, mais que dans le cœur il n'a pas un enthousiasme digne de Olam Haba, c'est pas un chisaron dans sa tzidkout. On peut pas dire que quelqu'un hein, il n'est pas tzaddik parce qu'il n'a pas la hitla avout à 100%. Ouais, quelqu'un qui n'a pas vu, il n'a pas vu Olam Haba. On lui dit, il a fait 100% de ce qu'on lui a demandé, il a fait toutes les mitzvahs, il a pas raté une rien, mais il n'avait pas Olam Haba devant les yeux. C'est vrai que tzaddik c'est vraiment. Je connais pas moi, je connais pas les filles Agmara. Une faute aussi légère en fait à la chevara. Ah oh là doucement, on n'est pas arrivé du tout à la faute là, on est encore que avec des tzadikim. Pour l'instant on est que entre tzadikim. Ve'amer kulam tzadikim. Ve'amer kulam tzadikim. Al-Kol Panim, ils ont étudié Nagouv, ils étaient secs de motivation. Et pourquoi? Parce qu'ils voient que dans ce monde-ci, quand tu te occupes de ce monde-ci, tu gagnes des choses. Et quand tu viens, comme ça dit le Zohar, et quand tu vas étudier la Torah, tu sors les poches vides. Alors, ils se sont sentis secs. Et ça, c'est un chisaron. Un homme, il sort du Beth Midrash, il se sent mal, il se sent plein. Mais c'est très dur parce que nos yeux, ils contredisent cette metsiout, ce que la Torah nous décrit. Tu vas au Beth Midrash, tu sors, t'es plein. Tu vas au travail, tu sors, t'es vide. Nos yeux contredisent. Quand je suis parti au Beth Midrash, j'ai rien gagné. Et quand je suis parti au travail, j'ai gagné. C'est très difficile d'aller contredire cette réalité visuelle et de sentir autrement dans le cœur. C'est très difficile. Il fallait. Vous vous dites pour quelqu'un qui est tzaddik, alors non. En tout cas, voilà. Inarémi, sur ça, on pointe. Le Zohar, il pointe. Et quand le Zohar, il pointe, c'est-à-dire c'est une finesse et c'est au fond du cœur. Donc ils étaient secs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vayavo à Trevron. Alou Zebaneged, donc Vayalou Baneged, Vayavo à Trevron. Alors c'est quoi Trevron? C'est le chibour à la Torah. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'était pas motivé, mais bah sauf par le fait qu'il a étudié, dit le Zohar, Torah chez Birtavet, Torah chez Baalpé, l'explication de la Torah, il crée un chibour avec la Torah. Donc même si vous n'avez pas de motivation, c'est pas grave. Il y a un chibour avec la Torah. Donc ça peut rattraper. Kara Veshana, dit le Zohar, il a étudié, il a fait les Mishnayot, il a fait la Gemara. Chevron, il y a un chibour avec la Torah. Donc déjà c'est bien. Alors Vayavo ad Nachal Eshkol, les raisins, ça représente la Torah. La Torah elle s'appelle Yain. Yain Gamatria Sod, les raisins ça représente la Torah. Il faut presser, ça sort un jus avec lequel on fait Kiddush Hashem avec la Torah. La Torah elle appelle les raisins. Ishakin Michikodinu Kitovim Dodecham Yain, dit Rashi là-bas, Yain c'est la Torah.
Tovim dodecham yain. La tendresse d'Hachem a été encore plus grande que la Torah. Alors, à Kol Panim, yain, ça fait référence à la Torah. Donc, Nachal Eshkol, ils sont arrivés jusqu'à Nachal Eshkol, l'endroit où il y avait un gros Eshkol. Ça fait référence aussi à leur étude. Et là-bas, ils ont coupé Zemora. Ils ont coupé une branche. Dis le Zohar, explique le Zohar, c'est quoi cette branche-là? C'est quelqu'un qui arrive à étudier la Torah avec un seul cœur, avec une seule volonté, et il comprend même que la Torah, en fait, elle est une. Hein, si j'osais, je dirais la Torah est une, mais en tout cas, les Farot, elle est une. C'est-à-dire quoi? Elle est une. Ça, il comprend que c'est vrai qu'il y a plein de lois, il y a plein de mitzvot, il y a plein de chumashim. Le mot, c'est algérien. Oh, mais quoi? Mais cette Zemora, cette branche, quand j'ai une branche, j'ai toute la Torah. Parce que la Torah, c'est le Retzon Hashem. Et moi aussi, je suis motivé que par Retzon Hashem. Et finalement, quand quelqu'un étudie avec cette kavana-là, il peut percevoir l'unicité de la Torah. Ça fait plus de différence. Il étudie Ilchot Brachot, oui, il étudie Ilchot Kohen Gadol, Ilchot Yom Kippourim, Maseret Yoma. Ça fait plus de différence. C'est Retzon Hashem. Ah, il va appliquer demain cette halakha, ou alors il va jamais l'appliquer et il attendra le troisième Beth Amikdash. L'Omen Neshane, on est avec Retzon Hashem, on est avec Hashem. Quand quelqu'un il a cette kavana-là, alors même quand il a une branche, Zemora, c'est comme s'il a tout l'arbre. Donc, dit le Zohar, il y a une branche, ils ont coupé une branche, dit le Zohar, ils ont compris, certains en tout cas, ceux qui ont coupé la branche, certains ont compris l'unicité de la Torah. Parce qu'ils avaient un cœur unique, ils ont compris l'unicité de la Torah. Donc on voit que Bémet, il y a eu un ribour avec la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vaïsaou Bamot Bishnaim. Ils ont commencé à porter les fruits Bishnaim à deux. Et Bamot, hein, Aliten la mot raglecha, alenum shorecha, mot ça veut dire trébucher. Ça veut dire trébucher, ça veut dire chanceler en français, précis. Alors, Aliten la mot raglecha, ne laisse pas ton serviteur chanceler, on demande à Hachem dans le Teilim. Et ils ont pris ce mot qui veut dire un bâton au sens littéral, mais le Zohar, évidemment, il est d'Oresh. Et le Chavetz Chaim disait que tout le monde peut étudier le Zohar. Le Chavetz Chaim disait Zohar c'est du Midrash. Tu étudies, tu comprends qu'est-ce qu'il veut dire, le sens de ce Midrash là. Donc, des fois c'est des facettes profondes et des finesses et comme ça, le Zohar il pointe du doigt un point comme ça, une racine. Mais c'est pour ça que c'est un Midrash et que c'est pas le sens littéral. Mais on peut étudier, se connaître le Midrash. Alors ils ont pris ce mot, ce bâton, et ils ont commencé à porter à deux. Et là dit le Zohar, là, dès qu'ils sont passés à deux, c'est fini. Là, c'est que le début de la chute. Jusqu'à maintenant, ils étaient encore un. Zemora, ils ont coupé une branche, ils ont pris une unicité de la Torah, ils ont un chibour à Trevron. Après, il y a un affaiblissement. C'est quoi deux? C'est que quelqu'un il voit autre chose. La Torah et le business. La Torah et les intérêts, comme ça le Zohar dit. Ils ont commencé à voir les intérêts. Ouais, mais il fallait dire Veïsaou. Mais le fait que la Torah dit Bishnaim à deux, alors que juste avant on avait dit Zemora à Rat, ils avaient coupé une branche. On disait, c'est-à-dire que c'est une allusion d'après le Zohar. C'est le Zohar qui est d'Oresh. Rabbi Shimon Oreille, c'est de quoi il parle. C'est une allusion au fait qu'ils ont commencé à regarder autre chose. Zémi, dit le Zohar, c'est celui qui maintenant qui fait la Torah chez l'Olishma. C'est quoi chez l'Olishma? Comment ça s'appelle dans le Zohar? Deux. Étudier la Torah l'Ishma, c'est un. Il y a Hachem, il y a la Torah, il y a sa volonté, il y a mon cœur, il y a un, c'est tout. C'est tout, il y a un. Après, oui, on est d'accord, on vit dans ce monde, mais tout ça, c'est autour du centre. Quand maintenant il y a deux centres, Veïsaou Bamot Bishnaim, il y a deux centres, Bamot, c'est une raison de chanceler. C'est ceux qui le mettent chez l'Olishma. Ils ont commencé à avoir les intérêts. Et quel intérêt on va avoir en Eretz Israël? Et quel intérêt on a avec la Torah? Et quel intérêt est-ce qu'on Bémet, si on sacrifie toute notre vie, est-ce que Bémet on aura l'intérêt du Olam Haba? Et ça c'est la suite de l'histoire que le Zohar il raconte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc Vaïsaou Bamot Bishnaim. Umina Rimonim, Umina Te'enim. Le Zohar d'Oresh, c'est quoi Rimonim Te'enim? Rimonim, Raminim. Raminim, le Zohar d'Oresh. Raminim. C'est des minimes, des gens qui ont des pensées minimes qui sont pas droites, qui sont pas justes, hérétiques, on pourrait dire. Ra, mauvaise. Te'enim et des réprimandes. Te'enim, c'est To'ana. Tluna To'ana, c'est une réprimande. Des réclamations, pardon. Donc ils ont commencé à avoir un esprit comme ça, un petit peu minime, et avoir des réclamations. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette Torah? Et qu'est-ce qu'on va faire avec Eretz Israël? Est-ce que Bémet on aura la Maba? Est-ce qu'on va mériter? Est-ce qu'on a un intérêt? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Quand tu commences à réfléchir avec un intérêt, c'est une raison de chanceler. Vaïsaou Bamot Bishnaim. Alors Vayashuvu mitur haaretz, ils sont revenus de Haaretz, c'est quoi? Ils sont revenus au Olam Haba. C'est raison, ils sont revenus. Vayashuvu mitur haaretz, ils sont revenus de Olam Haba. On a mis de côté Olam Haba. Ils sont revenus de Olam Haba. C'est ce que dit la Torah. Vayashuvu mitur haaretz. Si on dit que Haaretz c'est pas Kenan, c'est Olam Haba. L'idée de Olam Haba, ils sont revenus. Vayashuvu mitur haaretz. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, c'est une terre. Chalav, zavat chalav vache. Il y a du lait, il y a du vache. La terre Olam Haba c'est extraordinaire. La Torah, elle est douce comme le miel. On la boit avec la soif du lait. Tout ça c'est vrai.
Mais Ephes qui est à Zaham, c'est trop dur. Ils sont forts les gens là-bas, c'est quoi? Les tzadikim qui étudient, mais c'était des baraques. Le Gaon de Vilna, il mange un kazit de pain le matin, un kazit de pain le soir, il mâche même pas, il avale. Des gens comme lui, ils étudient la Torah. Qui Azaham, les gens qui étudient Ham là-bas, c'est des tzadikim, ils sont trop forts. Ils ont, dans le cœur, comme vous dites, ils ont aucun manque, aucun chisaron. Donc les Meraglim ont commencé à dire, on n'est pas du niveau. Laisse les grands tzadikim qui sont parfaits dans leur cœur, parfaits dans leurs actions, etc. Eux, ils peuvent étudier la Torah, eux, ils peuvent voir Olam Haba. C'est vrai que c'est extraordinaire Olam Haba. Mais qui a, c'est trop dur. C'est trop difficile. Voilà, Ephes qui est à Zaham. Il faut abandonner tout, dit le soir. Ter Lazov et Takol, il faut abandonner tout. Harim Gedolot. Il faut être une baraque, une ville fortifiée pour accéder à la Torah. C'est pas pour nous. Et de Torah. Ça veut dire que ils ont dit les Meraglim exactement ce que le Pshat dit d'ailleurs. Dans le Pshat, j'ai vu le Midrash, il dit que c'est ça la Tahana. Dans le Midrash, c'est marqué que la Tahana, c'est on n'est pas méritant, on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. On n'est pas méritant, on a fait le Hegel, on a fait des Averot, combien de fautes on a fait? Voilà. Dans le Zohar, c'est marqué on n'est pas méritant, on ne pourra pas avoir la Maba. On n'est pas méritant, on n'est pas assez fort pour avoir la Torah. C'est trop fort, faut être très fort pour avoir la Torah. C'est pas pour nous. Comme ça, ils sont dit, Meraglim, c'est leur faute, c'est difficile. Ephes Kaza, Harim Betsurot le Zohar, et Rabbi Shimon, c'est très rigolo ce qu'il y a Rabbi Shimon. Les maisons fortifiées, il dit c'est quoi? Il dit il faut la parnassa pour étudier la Torah. Il dit là-bas, Rabbi Yehuda Anassi par exemple, il dit celui qui est riche, qui a une maison fortifiée, lui il peut étudier la Torah. Harim Betsurot, Gedolot. Il y a des gens, ils sont très riches, eux ils peuvent étudier la Torah. Mais nous, on n'a pas d'argent, ils n'avaient pas. Nous on n'a pas beaucoup d'argent. Comment tu étudies la Torah? Comme ça ils ont dit après le soir. Harim Betsurot, il faut être fortifié au niveau matériel. Mais tu vas au Beth Midrash et en plus t'as pas d'argent, comment tu vas en sortir là-bas? La découda de tout ça, c'est le Stein. La racine, c'est qu'ils ont commencé à penser chez l'Olishma. C'est la racine. Comme ça, le Zohar dit. Et quand tu commences à penser chez l'Olishma, alors doucement, on arrive doucement à la faute après. On a vu, ils disent, on a vu Yelidé Anak. On a vu Yelidé Anak. On a vu les géants. C'est qui les géants? On a vu les tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Abba. On a vu les géants là-bas. On a vu les tzadikim. Mais les autres, on les a pas vus. C'est pas vrai, Kol Israël qui joue là-bas. On a tous une place au là-bas. Comme Rabbi Yochanan, il disait que tout juif, il a sa place au là-bas et il doit pouvoir rentrer. On leur cherche des solutions, même à ceux qui n'ont pas la rosée de la Torah, de la Triat Hametim, de la résurrection. Là-bas, c'est même pas au là-bas, c'est même pour qu'ils aient la résurrection. C'est un shlav avant au là-bas. Au là-bas, peut-être c'est encore plus accessible. Eux, ils ont dit non, c'est trop difficile. Il faut être très fort. Il est des Anak. C'est vrai qu'il y a les géants là-bas. Il y a des géants de Torah. Tu vois, des gens des tzadikim. Rav Kanevski, il se lève à Chatzot depuis qu'il a 16 ans. Hein, il se lève à Chatzot depuis 80 ans. Il fait Tikkun Chatzot. Après, il étudie les Sfarim du Harizal, quelques dapim des Sfarim du Harizal de Kitvei Hari, du Zohar HaKadosh. Après, il fait ses 7 dapim de Bavli, ses 3 dapim de Yerushalmi, un perek du Rambam, un perek un siman du Shulchan Aruch et Mishnah Berurah. Et après, il commence sa journée. Voilà, c'est pour lui, la Torah, c'est pour lui. C'est les Yelidé Anak, les enfants des Anak, c'est le fils du Stapler. Les enfants, les géants, fils de géants. Mais quel rapport avec nous? Comme ça, ils ont dit Meraglim. C'est une Dana. Du coup, si les 10 Meraglim ont dit ça, les 2 autres, je vais donner quoi? Bravo. Alors voilà, du coup, on y arrive. On y arrive tout de suite. Amalek Yoshev Baaretz. Amalek Yoshev Baaretz. Il y a Amalek qui est là-bas en plus. Donc même si quelqu'un il dit moi je suis fort, je vais arriver, etc. Mais il y a Amalek qui t'attend. Il dit c'est quoi Amalek? C'est Yetzirara. Il va dire quoi? Est-ce que tu as assez étudié? Est-ce que tu as bien étudié? T'as pas assez? Il va t'accuser, il dit le soir, il dit il est Mekatrek Otra. T'aurais pu étudier plus, t'aurais pu connaître, tu as oublié, etc. Qu'est-ce que tu vas gagner? Il y a Midat Adin et Mekatregat contre toi. Est-ce que tu as fait Kavod de la Torah? Tu t'es concentré comme il fallait? C'est quoi tout ça là? Je suis rentré au Beth Midrash où je suis rentré? Trop difficile. Amalek Yoshev Baaretz, il y a Amalek là-bas. Et dit le Zohar, ils ont tous été découragés. Jusqu'à que Kalev reprenne la parole. Donc Vayani ou Etlev Bnei Israël, Zohar dit, ils ont découragé Bnei Israël. Eretz Israël c'est pas pour nous, la Torah c'est pas pour nous, Olam Haba c'est pas pour nous, rien n'est pour nous. Nous on a fait le Hegel, nous on a des fautes, nous on vient d'Égypte. On était des serviteurs là-bas en Égypte, qu'est-ce qu'on va avoir les Dargot, Ilaot, etc. Niveau très élevé. Laisse ça à Moshe, Aaron et toute sa famille. Alors il a dit Arba Shem Amtim Rodou. Quand ils ont repris la parole, Kalev et Yoshua. Arba Shem Amtim Rodou. Juste ne vous rebellez pas contre Hachem. Ve'amer Kulam Tzadikim. Tous les juifs sont tzadikim. Leolam Yirshuaretz.
Il leur a dit comme ça, il leur a dit tous les journées, on a tous une part dans la terre dans la Haaretz. Donc au sens simple, dans la terre d'Israël, sans se figurer, la Torah et Olam Haba, on a tous une part Olam Haba. Quand Israël il leur a dit, juste Altim Rodou, seulement ne vous rebellez pas, parce que si vous vous rebellez, comme ce que vous êtes en train de faire, alors là, si vous rebellez, alors vous n'appelez plus de tzadikim. Alors c'est quoi un tzadik? Les Pharaons Kalem qui se rebellent pas. Ar Bachem Altim Rodou, il a dit, juste ne vous rebellez pas. Et vous serez tzadikim, vous pouvez rentrer. Altirou et Tamaretz, n'ayez pas peur des grands qui étudient la Torah, qui sont forts, etc. Pourquoi? Pourquoi n'ayez pas peur? Parce que vous aussi vous avez votre part. Comme c'est marqué, Ripouille, allez ramène des psukim le soir, de Michelet et de Kohelet. Comment c'est marqué? Celui qui étudie la Torah, s'il a un problème de santé, c'est mérapé de tout son corps. Toi, c'est intéressant. Ceux qui étudient la Torah, Kol Inoun Mekatrege, tous ceux qui l'accusent, ils se dispersent. Tous les accusateurs, ils se dispersent. Midatadine, elle s'en va de lui. Donc n'ayez pas peur, vous aussi vous allez l'étudier et vous avez des intérêts. Donc il a commencé à leur montrer l'intérêt, il y a un intérêt dans la Torah. Et il n'y a pas besoin d'être un géant, il n'y a pas besoin d'être un géant. Même quelqu'un qui est fatigué, il est malade, les Chol Bessaro Marpé. Parce qu'ils ont dit mais la Torah elle fatigue. La Torah elle s'appelle Tushia, c'est marqué un passouk, la Torah c'est marqué Etzav et Tushia. Elle s'appelle un conseil, la Torah parce qu'elle donne des bons conseils, mais ça veut dire aussi fatigant. La Tish Koro. Ils ont dit n'ayez pas peur, vous allez vous fatiguer, mais la Torah va donner des forces. Etraïmeni, la Machazekimba. Tu attrapes l'arbre de vie. La Machazekimba. Pour toi, si tu l'attrapes, ce sera un arbre de vie. Si tu l'attrapes pas, non. Mais si tu l'attrapes, Etraïmeni, la Machazekimba, celui qui attrape, il a un arbre de vie dans la main. Donc n'ayez pas peur. Qui l'armée nous aime. Et la Torah, elle va vous donner à manger comme il faut. L'armée nous aime. Celui qui étudie la Torah, Kajbourou, il organise sa parnassa. Il descend, il lui met sa der, ses clients, ses patrons, à Kajbourou. Il donne siatej extraordinaire parce que la Torah, elle fait descendre la Shrina. Et la Shrina donne la Tzlara dans tout ce que tu fais. Et tu as dit le Yetzerara qui accuse, etc. Tsartilam Aleem. Ceux qui étudient la Torah, le Midatadin, elles sont à lui. Sartilam, mais plus de Midatadin, dit le Zohar. Sartilam, plus de Midatadin. C'est vrai qu'il y a oui une accusation parce que la Torah, elle est importante. Donc quand on étudie, chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit, chaque chose qu'on pense, c'est important. Mais si quelqu'un, Bémet, il a réussi à étudier, alors les Midatadin, elles s'en va de lui. Mandé Shtadel Beoita Lishma, la Midatadin, elle s'en va. Tellement que Akashbourou, il est content. Akashbourou, il entend cette Torah là. Ça lui fait comme dans le machal du Maguide de Douvno, c'est comme le violoniste qu'il joue le roi ça le calme. Shaoul Bémet, il avait des crises de folie, comme ça la Torah elle décrit, hein, c'est les mots de la Torah. Un rouard de Shigaon, et quand David Amelech il jouait de la harpe, ça le calmait. Au tout d'abord, le son de la Torah ça calme, ça apaise une datadine. Après on peut plus t'accuser. Et le roi il a besoin de toi. Alors les gens ils venaient se plaindre, dit le Maguide de Douvno. Le violoniste il a fait ci, le violoniste il a fait ça. Et le violoniste le roi dit écoutez c'est vrai mais je peux pas me passer de violoniste, je peux rien lui faire. J'ai besoin de mon violoniste, dit le roi. C'est le chant qui calme Hachem, la Torah. Rina s'appelle la Torah, chant qui calme Hachem. Donc eh bien Yoshua et Caleb, dit le Zohar, ils les ont encouragés, ils ont dit que chacun il a une part en Eretz Israël et que chacun à son niveau il a sa récompense. Et il a son chélek dans la Torah. Et tout ce qui a été dit, c'est seulement eh bien, par manque de Emouna. Voilà ce que le Zohar dit. Alors maintenant, pour revenir à nos questions. Le Yud. Oh, il est tard en plus. Alors le Yud, le Emek Davar, dans Parashat Chayei Sarah. Qu'est-ce qu'on sait sur Chayei Sarah? Qu'est-ce qu'on sait sur Chayei Sarah? On sait qu'elle a été plus grande en Névoa, en Néviout, pour être précis. Que Avra. Et on sait que toutes ces années, elle a vécu 127 ans, Koulam Shavin et Tova. 127 ans, Koulam tous égaux en Tova. Alors le Emek Davar, il dit déjà, je comprends pas. Comment Sarah, elle est plus grande en Névoa que Moshe Rabbeinu, bon, il écrit Néviout, mais qu'Avram Avinu, pardon, était plus grande qu'Avram Avinu. Moshe Rabbeinu, qu'Avram Avinu, que son mari. Et il dit le Emek Davar, on voit que Hachem il a parlé les Pharaons 5 fois à Avram Avinu. Alors que Sarah, il a parlé qu'une fois. Quand c'est marqué Lo Kitzachakt, que d'après le Midrash Rabbah, c'est Hachem qui lui a dit Lo Kitzachakt. Donc c'est une marque mais d'après le Midrash, c'est Hachem qui lui a parlé. Donc Sarah, elle a reçu qu'une parole d'Hachem. Quand elle a dit j'ai pas rigolé, si t'as rigolé, a dit Hachem. Voilà la seule fois où Hachem il a parlé. Et on dit qu'elle est plus grande voix qu'Avram Avinu, qui a parlé au moins 5 fois à Hachem. 5 fois qui sont marquées dans la Torah. C'est étonnant. Il explique quelque chose de très fort, le Emek Davar. Il dit qu'il y a Nevoa et Neviou. Il y a Nevoa et il y a Roi HaKodesh. Alors oui, c'est vrai que Rav Katz, lui, il fait le rapport avec Ishmaël. Il est marqué Lo Yirash béni, mon fils ne va pas hériter avec Ishmaël. Rav Katz, Karmé Setchela, lui dit que
Yoshua il a pris le Yud de Sarah parce que il voulait pas que on dise du mal sur Eretz Israël et que un rachat puisse hériter Eretz Israël. Moi, qu'elle a su qu'il allait aussi, qu'elle a dit Shrek aussi, elle est montée sur les géants pour voir ce qui se passe, elle a senti, elle a eu l'argagement. Alors moi je vais dire ce qu'il dit le mec d'Avar, on va essayer de répondre avec un autre malin. Le mec d'Avar il dit que Sarah elle était plus grande que Avram Avinu, pas en nevoie. Nevoie c'est le fait de parler à Hachem, Hachem il a plus parlé à Avram qu'à Sarah. En quoi? Il explique, ça veut dire quoi Neviut? En Ruach HaKodesh. Il explique que Ruach HaKodesh c'est quoi? C'est pas comme Nevoie. Nevoie, Hachem il vient, il te parle. C'est ça la Nevoie. À qui Hachem il parle? À celui qui est méritant, comme Avram Avinu. Avram Avinu, Nessi Elokim Ada Betochenu, il est Doresh la Emuna Barabim, des dizaines de milliers, dit le Rambam, d'élèves qui se convertissent. Ça c'est Avram Avinu. Sarah, Iné Baoel, elle est dans l'OL. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'OL, Sarah? Qu'est-ce que l'OL? À part qu'elle prépare à manger quand il y a des invités. Il n'y a pas toujours des invités, on voit. Les jours où il n'y avait pas. Qu'est-ce que c'est dans l'OL? Omer et Mek Davar, dans l'OL, elle est mitra zeket tout le temps, elle se renforce en Emouna et Yirat Shamayim. Et ça, le fait de se renforcer dans l'OL, d'être mitboded, ce qu'on appelle mitbodedout, que le Mishnah Berurah ramène dans le Biur Halakha Nelchot Ta'anit, que tu te restes seul, loin de tout le monde, et tu réfléchis, tu penses à Hachem, que ce qu'Hachem il fait c'est bien, qu'Hakadosh Baruch Hu il existe, qu'il est Echad, Yachidum Yuchad, qu'il est Meyuchad, qu'il a créé le monde que pour faire du bien. Et tu penses, et tu regardes pas qu'est-ce qu'il a le voisin. Iné Baoel, elle est dans l'OL, elle a pas vu qu'est-ce qu'il a le voisin. Jusqu'à 90 ans, elle a pas eu d'enfant. Et on te dit Koulam Shemim Letova, toutes ces années, c'est du bonheur. Koulam Shemim Letova, jusqu'à 90 ans, elle n'a pas d'enfant. Demandez une femme qui a pas d'enfant jusqu'à 90 ans. En réalité, une femme qui a pas d'enfant jusqu'à 90 ans, pourquoi elle est dans le malheur? Parce qu'elle a les yeux rivés sur les enfants du voisin, de la voisine et tout le monde. C'est ça le problème. Mais si elle était Baoel en train de réfléchir que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien, et nous on fait Retzon Hachem, et quelle chance on a de pouvoir faire les mitzvot qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné, et les épreuves qu'il donne à mon mari, elle disait Sarah, quelle chance on a qu'Hakadosh Baruch Hu nous parle. Ça ne vient pas une pensée négative, elle ne pense que des pensées positives. Ça c'est Ruach HaKodesh. C'est que quelqu'un à force de se renforcer en Emouna et Yirat Shamayim, il arrive à des hautes dargotes de Ruach HaKodesh. Et quand elle a dit Sarah dans le Midrash à Abraham, elle lui dit Ata be'aftacha, dit le Midrash Rabbah, ani be'emouna. Toi Hachem il te parle, moi je suis mieux que toi, elle a dit. Moi je crois en Hachem. Toi Hachem il te parle, donc pourquoi tu crois en Hachem? Parce qu'il t'a parlé. Moi, sans qu'il me parle, je crois en lui. Ata be'aftacha ani be'emouna. C'est-à-dire c'est encore plus haut. Elle est trop... Mais ça, il dit le mec d'abord, pourquoi Avram Avinu il n'est pas à ce niveau? Parce qu'Avram Avinu il peut pas. Il est tellement dehors, en train d'être Mefarsem la Emouna, Nessi Elokim Ada Betochenu. Le monde entier il a mis Avram comme roi. Et Avram il a mis Hachem comme roi. Koné Shaim Varetz, il a fait Kinyan de la terre et du ciel à Hachem dans le monde entier, Avram Avinu. Ça c'est Avram. Est-ce qu'il peut faire Hitbo des doutes? Il n'est pas trop la possibilité de faire Hitbo des doutes. Sarah dans le OL, elle fait que Hitbo des doutes. Elle arrive à des niveaux de Yirat Shamayim et de Ruach HaKodesh bien plus haut que Avram Avinu, dit le mec d'Avar. Parce qu'elle regarde pas ce qu'il y a chez le voisin. Kulan Shavin Letova. Sarah c'est que du bonheur. Pourquoi c'est que du bonheur? Parce que je regarde pas ce qu'il y a chez le voisin, je regarde que le Tovot qu'Hachem il fait, c'est tout. Est-ce que je regarde ce que le voisin il a ci, il a ça, il est mieux que moi, il est moins bien que moi? Je regarde pas. Que ce qu'Hachem il me donne, rien que la Kir Tova et la Kir Hachem. Kulan Shavin Letova. Jusqu'à 90 ans elle a pas d'enfant, c'est que du bonheur. Parce qu'elle a pas regardé chez le voisin. Dit le mec d'Avar, c'est ça donc le Yishuv, comment Sarah est plus grande que Avram Avinu. Et c'est ça le Yishuv pour nous. Quelle était l'épreuve des Meragelim? L'épreuve des Meragelim, on a demandé c'est quoi cette épreuve? Aller en Eretz Israël, je te l'ordonne, je te l'ordonne pas, facultatif, comment c'est possible une telle mitzvah? Tout le problème, comme on l'a expliqué, et le temps presse, mais en un mot, tout le problème c'est le cœur et c'est les yeux. Tout le problème c'est le cœur et c'est les yeux. Les yeux, dans le Zohar c'est marqué le Satan, il est malé et naïm. L'ange du mal, à quoi il ressemble? Si tu vois quelqu'un dans la rue, il a que des yeux, tu sais que c'est l'ange du mal. Il a que des yeux, le dit la Gemara dans Avodah Zarah Daf Kaf Amud Bet. C'est même pas le Zohar, la Gemara. Maintenant Avodah Zarah Daf Kaf, elle dit le Satan il a que des yeux. Les yeux, c'est ça qui accuse, c'est ça qui tente, c'est ça qui éveille la curiosité, etc. Ah tiens, j'ai bien envie de voir ce qui se passe là, est-ce qu'il se passe là. Et des fois, ça peut être une curiosité qui amène à des avérotes. Ah, t'as regardé? Ah bah c'est intéressant, ah bah c'est attirant, ah bah pourquoi tu regardes Birlal? Pourquoi tu te mêles? Pourquoi tu regardes? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu le connais? Pourquoi tu commences à regarder? Ça c'est Yetzirara, le Yetzirara il se mêle de tout. Il vient accuser, il vient regarder, il vient tenter, il est rempli de Dieu, il est rempli d'œil. Comme ça dit la Gemara dans Vodazar Dafkaf Amud Bet. Et elle dit la Gemara dans Sota Daftet que celui qui protège ses yeux, le Yetzirara n'a pas le droit de venir le tenter. La pétach à ta trovette, il est à ta porte, il peut pas rentrer. Pourquoi? T'as pas regardé. La pétach à ta trovette, il est à ta porte, il peut pas rentrer. C'est celui qui a pas regardé. Et ceux qui commencent à regarder, toutes sortes de questions. Une mission de Meragelim, une mission de visiter, c'est une pente glissante. C'est très dangereux. Parce que visiter, c'est regarder, c'est utiliser ses yeux. Dès que l'œil va voir, il va réfléchir. C'est intéressant, c'est pas intéressant, elle est bonne à terre, elle est pas bonne à terre. C'est vrai que le but de l'expédition, c'est de savoir quelle ville on devait rentrer. Mais le fait qu'ils sont partis là-bas, on se met à se poser des questions. Alors si quelqu'un il va l'Ishma, alors c'est Bécéder, il va l'Ishma, et donc il va revenir, il va dire du bien sur Eretz Israël, la terre d'Hachem.
Mais si quelqu'un il a dans son cœur un intérêt, et ben son intérêt il va faire réfléchir. Et comme on a dit, la Torah le dit, le cœur en premier après les yeux. Parce que c'est vrai que extérieurement nos yeux voient le cœur désire, ensuite le corps faute. C'est extérieurement, mais au départ, ça part avec une racine dans le cœur. Si dans ton cœur tu penses à tes intérêts, alors tes yeux ils vont te faire penser, dis-moi, c'est ma team à mes intérêts, c'est adéquat, c'est en équation, je vais rester là-bas Nassi, je vais rester là-bas chef de tribu. Et tu commences à réfléchir, la Terre Israël est intéressante, et la Torah c'est pas trop fatigant. Tout ça c'est parce que nos yeux ils regardent et réfléchissent. Mais celui qui fonce, Adam ou Behemat Toshia Hashem, c'est qui Adam ou Toshia? C'est la vote. Ils fonçaient comme des bémotes pour Hashem, sans regarder, ni à gauche ni à droite. L'autre souris minusma, je regarde ni à gauche ni à droite. Si c'est marqué dans la Torah, c'est marqué, Harim ils ont dit, allez on fonce, on avance. Tu regardes pas à gauche, tu regardes pas à droite. Ça c'est la vote, comme une béma il marchait. Mais quand tu commences à regarder, à analyser, à réfléchir, ça c'est le danger des yeux. Le danger des yeux qui peut amener au pire avérote. Des fois c'est juste par un manque c'est par trop de curiosité. À cause de trop de curiosité, ça mène aux pires fautes. Ça c'est le danger des yeux. Les Meraglim, imaginez, je leur donne pas. Parce que c'est vrai que c'est une bonne chose de préparer l'entrée en Israël, mais une mission qui marche avec les yeux, c'est très dangereux. C'est un grand danger. Mon cher Rabbeinu dit c'est très bien, Vaïtav Benai, c'est une très bonne idée. Les Meraglim, on prépare l'entrée. Mais je te change ton nom, mon cher Yoshua, je te change ton nom. Et quel nom je vais te donner? Le nom de Sarah. Sarah Inebaouel. Elle n'a pas les yeux sur les voisines. Jusqu'à 90 ans, elle n'a pas d'enfant, c'est que du bonheur. Elle n'a pas les yeux sur des voisines. Elle est que Hirat Shamaim, Akaratatov, elle pense à Hachem toute la journée, elle est Baoel, roi Ragodesh plus grand que Avraham Avinu. Alors ce Yud de Sarah, Yoshua, on va te le donner de telle manière à ce que même si tes yeux y voient, c'est comme s'ils n'ont pas vu. Ça, il fallait vraiment une aide, il fallait chez Hachem. Et c'est ça le danger. Et donc, Bémet, quand quelqu'un il a un cœur pur, il y a Roliot, il peut tout voir, il est pas tenté. Un enfant, faites-le, il faut pas, dit le Chazon, c'est pas très bien. Mais même s'il voit des choses pas bien, il comprend pas, il est pas tenté, ça le dérange pas. Parce que dans le cœur, il a pas la faille. Nous, malheureusement, qui avons une faille déjà dans le cœur, comme elle dit la Torah, le cœur en premier, alors il faut protéger nos yeux. Nos yeux, ils vont réveiller toutes sortes de choses parce que dans le cœur, il y a une faille. Alors eux, les Meraglim, ils avaient une faille, c'est marqué dans leur nom qu'il y avait une faille. Alors il fallait qu'ils protègent leurs yeux. Et dans une mission de Meraglim, d'expédition, d'espionnage, très difficile de protéger, c'est même impossible. C'est le Yud de Sarah qui a pu protéger Yoshua. Donc on a devant nous une mission qu'on aurait mieux fait d'éviter. C'est sûr que c'est bien de faire Ishtadlut pour une mitzvah. Mais quand c'est en utilisant les yeux, c'est dangereux. C'est une pente glissante. Et il faut savoir toute la journée, on va dehors, on travaille, on a des choses à faire. À chaque fois qu'on utilise nos yeux, si c'est nécessaire, c'est bien. Si c'est pas nécessaire, il faut fuir. Sourd Mera Vasetov, fuis. Évite de voir tout ce que tu peux ne pas voir. Quand c'est obligé de voir, c'est obligé de voir. Mais quand c'est pas obligé, évite. Commence pas à regarder par curiosité ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. C'est la pire chose. C'est la pire chose. Le Tzarara, c'est qu'un corps d'œil. Donc tu veux l'éviter lui, avec tout ce que ça entraîne. Eh bien, protège tes yeux. C'est ça sûrement, la grande leçon de la paracha de cette semaine. רבי חנן בן גרשון, רצה הקדוש ברוך הוא לצדקו את ישראל לפיכך, ירבה להם תורה זאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעזר.